Tov. Aujourd'hui, on doit faire le Daf Lamed Tet dans Maseret Yoma, dans Yerushalmi. On s'est arrêté Daf Lamed Het Hamoud Sheni, en bas de la page, dernière ligne, Davar Acher. On est au milieu d'une braïta. Davar Acher, donc on essaie de chercher à savoir quel est le. Quand on dit Tarnout Nafshotchem, le Haïnou s'exprime de quelle manière jusqu'à présent. On a fait un premier limoud qu'on parlait de Achila. On a comparé ça à l'Amlacha, au Isur Mlacha, tout par ailleurs c'est Karet. Maintenant, on va apprendre d'une autre manière. Davar acher. Ta'anu et nafshotechem. Davar shehu. Alors, nous, on a dans nos mots, Davar shehu inui av bet nefesh. C'est un peu difficile à traduire ça. Korban Adaï, lui, il a l'air d'être Gores. Davar shehu avedat nefesh. Mais le Korban Adaï, le Pnei Moshe explique de la même manière. La Kavanah de la Gemara, c'est de dire Betor halalagouf. Davar shehu inui bevet nefesh, ça veut dire quelque chose qui est tor halalagouf, la nourriture qui rend tor halalagouf. Et c'est sur ça que tu es mitané. D'accord? C'est ça, ta'anu et kashotechem, le nefesh, donc la achila, ouais, qui te permet de tenir le nefesh. D'accord? Sur ça, il y a un issou. Davar shehu avedat nefesh, donc le fait que tu ne consommes pas, mange pas. Oui, zozo, et c'est quoi ça? Zo achila ushtia. Mishum Rabbi Ishmael amru. Au nom de Rabbi Ishmael, on a dit, Neymar kan ta'anu et kashotechem. Neymar le'alan, ويعنخا ويريبخا ويعنخا ويريبخا ويعنخا il t'a fait souffrir ويريبخا il t'a rendu affamé et on apprend de la même manière que chez nous on a dit ta'anu et nafshotechem et là-bas il est marqué ويعنخا et c'est quoi le ويعنخا ويريبخا la famine le fait d'avoir faim ما إنه chez نمال لنا إنه يلعبون de la même manière que إنه de là-bas c'est إنه de يلعبون de ne pas manger af إنه chez نمال كان إنه يلعبون point on continue la Gemara dit ולמה שישה דברים כנגד שישה עינויים. Pourquoi on a interdit dans les Mishnah 6 choses par rapport aux 6 עינויים qui sont écrits dans la Torah, Amorim Baparacha. Si on compte dans la Mishnah, les עינויים, il y a donc Achila, Shtia, Lechisa, Secha, Neilat, Sandal, Tashmish, Amita. Ça nous en fait 6. D'accord, donc demande à Gmara par rapport aux 6 עינויים. Demande à Gmara, va litnun ella hamisha, mais il n'y en a que 5. Alors, pour comprendre la Gemara qu'on va faire tout de suite, le Korban Aïda nous dit qu'il y a 2 pirouchim possibles. Il préfère le deuxième pirouche. D'accord? Alors, on va donner d'abord le deuxième pirouche. Wa litno ella hamisha. C'est quoi litno? Il n'y en a que 5. C'est de quoi il n'y a que 5? Alors, dit le Korban Aïda, Achi Parich. Lishna Harina Achi Parich. Wa aïna nela hamisha. Il écrit que 5 fois. Inou dans la Torah. 3 dans Halemot, 2 dans Halemot, et 3 dans la paracha de Hémor, de la Kohanim. Donc ça fait que 5. Répond la Gemara, Amar Rabbi Tanchuma, Ve'had Moussa. 3. Et ça s'arrête là. La phrase s'arrête là. C'est quoi Ve'had Moussa? Dans la paracha, on parle des Moussafines. C'est-à-dire dans la paracha de Pinchas, il y en a un encore là-bas. On ne l'a pas compté au début, je ne sais pas, mais ça fait en tout 6. Voilà comment la Gemara répond. Et le mot Birchissa, c'est une akdama. Parce qu'on va parler par la suite de l'Echissa, comme on voit un peu dans la suite de la Gemara, ou Psicha, Kiada, ou bien Obunaïla Sandal, on reprend les mots de la Mishnah et on discute dessus. Donc ça, c'est la lecture que le Khorban Aïda préfère. Comme ça, il dit, au Pirouche Zen Iraïkar, Vechel Mashma Bita'an. Pendant il rapporte un autre Pirouche, le premier Pirouche, quand la Gemara était marcha, elle a dit, Ve'a Letnoun Ela Hamisha, ouais, il n'y a que 5 Inouïs de la Torah. Be'asor, Ar Be'asor, Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, Ve'et Alachem. C'est ceux qui sont rapportés aussi dans le Babli. Oui, et la Gemara répond à Malabitan Homa, Ve'had Moussaf Birhissa. C'est quoi la réponse? L'Echissa, le Kahashib Be'inouim. On ne compte pas la Echissa dans les Inouim, De'am Al-Hissada Wakolpani. Parce que tu te laves les mains quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que tu as un droit de te laver les mains, d'accord, le matin, ou d'accord. Donc c'est pourquoi on n'a pas compté l'Echissa comme étant Inouï. Voilà le deuxième vers. On continue la Gemara. Birhissa. Rabbi Zahir Abarhama, Rabbi aussi Rabbi Hanina,
Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Ils disent la chose suivante. Beta'anit Tzibur, Malchis Panav Yodav El Gala ou Kedalko. Ta'anit Tzibur, on a le droit, donc ce qu'on fait pour les ta'aniyot, oui, Shniyot ou Aharonot, Jil Korbanada, les deuxièmes et les troisièmes. Il y a un protocole pour mon jeûne. Eh bien, tu peux te laver, Malchis Panav Yodav El Gala, tu peux te laver le visage, les mains, les pieds, Kedalko comme d'habitude. Bet Be'av, Ad Be'av, Malchis Sedav, Ma'avirin Panav. Tu laves les mains, et puis après, tu passes tes mains sur le visage, les mains un peu mouillées, d'accord? Tu te laves le visage avec ça. Tu fais passer tes mains dans le visage. Donc on va en étant de plus en plus mahmir. Quand tu te laves les mains, oui, tu t'essuies dans une serviette. Les serviettes, elle est un peu humide. Et il fait passer la serviette sur son visage pour se nettoyer, laver. Rabbi Yona, bon, Rabbi Yona, tare martout, voyav, là, tout est kada. Martuta, c'est, il manque comme un ça, mais ici, comme smartuta, smartout. Il prenait des torchons qu'il mouillait, trempait dans l'eau et il les mettait sous une cruche, d'accord, afin qu'ils se compressent. Ils évacuent le liquide. Voilà ce qu'il faisait Rabbi Yona. Bon, demande à Gmara, selon le Korban, ce qu'on va dire maintenant, c'est une coucha contre Rabbi Yoshua ben Levi. On voit que Rabbi Yoshua ben Levi, il a été par rapport au Tarniyot, il a été de plus en plus mahmir. Tarniyot Kshamim, puis en Tisha B'Av plus Hamour, et puis Yom Kippur encore plus Hamour. Mais il y a une différence entre Tisha B'Av et Yom Kippur. Pas mais, il y a une différence entre Tisha B'Av et Yom Kippur. Et la Gemara dit voilà, oui, attendez. Pourtant, on a enseigné une braïta, une Mishnah. En ben Tisha B'Av le Tarnit Sibur. Et là, il se mlachab, comme je n'ai pas point. Il y a Mishnah, il n'y a de différence entre Tisha B'Av et Ta'anit Sibur, ouais, en parlant de Kippur. Et là, ouais, seconde. Et là, Isur Melacha b'Makom Shenago. Que Isur Melacha dans les endroits où ils ont pris l'habitude de s'interdire. Alors, on va aller regarder le Korban ensemble. אלא איסור מלאכה במקום שנהגו, יש מקומות שעושים מלאכה בתשעה באב, יש מקומות שאין עושים, כי זה בפרק מקום שנהגו, בתענית ציבור מותר לעשות מלאכה, alors je me suis trompé, on ne parle pas du tout de Yom Kippur, on parle des autres תענית ציבור, ובתענית ציבור מותר בעשיית מלאכה, בכל מקום, on a le droit de travailler dans tout endroit. שמעינן מיד, לעניין רחיסה שווין, donc on voit de là qu'au sujet de la rechissa, ils sont égales. Juste dans Melacha, il y a des endroits de Shabbat interdits, c'est tout. Et si, dans ces endroits-là, ce serait un chilouk qu'il y a entre Shabbat et les autres Ta'aniot Kshamim. Mais sinon, partout ailleurs, dans tous les autres dinim, c'est égalité. Comment ça se fait donc que la Bishop a fait une différence entre Shabbat et Sh'al Ta'aniot? Voilà la Prouchia de la Gemara. Point. La Gemara ne répond pas. Ma rapport dans l'enseignement, il y a quelqu'un est allé voir son rave, ou bien il veut aller chez sa fille, et il habite là-bas, peut-être, je ne sais pas, parce que, comme on voit dans ma sœur et Elohim, là-bas, dans le Babli Bichal, le rave, quand il va chez le Talmud, ce qui peut passer, là. Et si quand il est il peut passer, parce que c'est fréquent, peut-être. D'accord? Mais avant le Bayam, et il passe dans la mer, au Banahar, le fleuve, et non, il n'y a rien à craindre. Nitnefur Arlav, c'est-à-dire il peut le faire. Nitnefur Arlav, ses pieds se sont salis. Badbirin Bemaim, il peut les laver dans l'eau, il n'y a rien à craindre. Ore Rabiba, Kehan Tanya. Rabiba, il enseignait comme cette braïta-là, comme on vient de voir. Ore Rabaha, Rabiaha, il enseignait, pas minader que celui qui venait de la route, il avait les pieds fatigués. Il aura le droit de les laver avec de l'eau. Point. Donc, tant que ce n'est pas l'état anoug, il n'y a pas de souci. Tane. Avel, umudé, shayum rimader. Mutarim bin ilat sanda. Le Havel
et le Ménoudé, quelqu'un qui est donc endeuillé, ou bien quelqu'un qui a été mis en quarantaine, alors, quand ils sont sur la route, ils ont le droit de mettre les chaussures. Lorsque les Sheavoba, quand ils rentrent dans la ville, il y a Halos, ils doivent enlever leurs chaussures. Ceci est vrai, aussi bien à Tchabéab que à Ta'anit Sibour. Au Sira. Maintenant, on va passer au sujet de la Sira, l'onction. كهذا الثاني بشبات بين سيخا شيش التعنوق بين سيخا شيش التعنوق متاب سيخا qu'elle soit tanoug ou pas tanoug Shabbat, tu as le droit dès l'instant où on ne voit pas une fois dans ce que tu fais. Tu as le droit de te oindre. Par contre, Beyam Kippourim, le jour de Kippour, Ben Sira Shel Tanoug, Ben Sira She'ena Shel Tanoug, ici même la Sira qui n'est pas Shel Tanoug, elle est interdite, assour. Point. Bet Shabbat ou Tanit Sibour, Shabbat et Tanit Sibour, les deux, ils ont les mêmes dîners. Sira Shel Tanoug, elle est interdite. Sira où il y a un Tanoug, celle-là, elle est interdite. Par contre, She'ena Shel Tanoug, celle qui n'est pas, il n'y a pas pas le bonhomme, ouais, la sikha qui n'est pas pour le kiff, pour le ta'anoug, eh bien, elle n'est pas interdite. Point. Elle est moutée. Veha, on l'efface selon Rabanaïd. Tane. Shawot sikha l'ishtiya l'issur ou le tashlumin. Avalo le'onish. On a une braïta qui nous dit que sikha ishtiya, se oindre, quand on se oint, ça pénètre à l'intérieur du corps. Quand on se oint et quand on boit, sikha et shtiya, et elles sont shavot, elles sont égales. Au sujet du issur, d'accord, au sujet de l'interdit, on parle par exemple sikha de trouma, d'accord, tu n'as pas le droit, si tu es un, je sais pas, un Kohen, ça, il ne peut pas, autant comme la shtiya, shtiya et ça, il ne peut pas. Donc sikha, les shtiya, shavot, les issur, ou le tashlumin, et même au niveau des remboursements, d'accord, c'est-à-dire s'il a payé, s'il a consommé, tu payes et tu rembourses, tu rajoutes un cinquième. De même, si tu t'es loin, tu rembourses que tu t'es loin et tu rajoutes un cinquième. C'est ça quand on dit Shavot le Tashlumin. Aval lo le'onesh. Au sujet du malkout, au karet, au mita, c'est pas la même chose. Celui qui boit ou celui qui se loin de la chose. Ok, boire, il y a le iso, ahyo, et pas dans celui qui se loin. Et à Kippurim, au sujet de Kippour, les iso, la valeur le'onesh. Il n'y a pas le karet, d'accord, dans l'onction, mais par contre, c'est interdit. C'est interdit, comme boire. Bon. Demande à Gmara, c'est une kouchia là. C'est marqué dans le pasuk, velo yichalelu. Le pasuk en entier dit velo yichalelu. דבר לנו ולבניו ובבניו ומקודשי בני ישראל, ולא יחלו את שם קודשי השם מקדישים לי אני השם. On apprend, Chachamim prennent de ce pasuk-là, la vie est à sach ou est à choter. Quand on est en train de dire de ne pas profaner, que ce soit aussi bien si tu bois ou si tu te oins. D'accord? Donc l'un comme l'autre, c'est quoi le but de la question d'Agmara? Qu'est-ce qu'elle veut dire là? Elle veut dire qu'à priori, même au sujet du Hanesh, ouais, même celui qui se oint, il y a un problème. D'accord? Alors nous, on a dit qu'au sujet du Hanesh, non. Juste avant, on a dit Shavot, Sicha, Lishtiya, les Solul Tashumin, Avalo, les Hanesh. Et voilà ici qu'on voit, les deux, ils sont égaux au sujet du Hanesh. Agmara repousse. Amar Yohanan et Kansach. C'est quoi les Kansach? Il faut enlever ça. Ça même il Kansach. On parle que de boire. Amar Abamri. Abamri, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rabbi Yohanan. Et si Mimela, il n'est pas d'accord, on va rester avec le coucher, ça veut dire. Let Kansach, let Kanchoté. Si tu veux enlever ça, enlève aussi choté. D'accord? Boire. Parce que boire, ça rentre dans un khila. Parce que si ça ne rentrait pas dans un khila, on ne peut pas les associer l'un et l'autre. C'est un qui va être torrent. Amar Abamri. Let kansach, let kanchoté. Si tu enlèves ça, enlève aussi choté, mais ça, c'est pas possible. Bishtama, tu mets choté, agave, mais le ikar, c'est ça. C'est cède.
Mais si tu dis non, ça, il faut le même choté, il ne doit pas être là. Et pourquoi le choté ne doit pas être là? Dalken, c'est comme si on disait des imloken. D'accord? Dalken, c'est même la médecine de la chétémot. Dalken. D'abord, Shouba Mishne Lavin Mistareh, quelque chose qui provient de deux larmes différents, qui s'associent l'un avec l'autre. Non. Alors, c'est quoi la question? Explique le Korban Aïda. Et nous, on a enseigné dans le Mishnah, ouais, le Ochel le acheté, celui qui mange, celui qui boit, c'est Mistaref. Ouais. Et la Wadaï, dans quel cas on a vu le Ochel le acheté Mistaref? Ouais. Dans quel cas on a vu dans Ochel le acheté Mistaref? Sujet de quelqu'un qui trempe par exemple son pain dans du vin. Pour le nazir, le vin et le pain ils s'associent ensemble, pour le shiur. Alors dit le Korban Aïda, דבר שהוא בא משני נביאים וענן באמת ששני האוכל והשוטה מסתלפים. אלא ודאי דכולה ברייתא משבשתא. Donc c'est sûr que toute la braïta, elle est meshubesht. On a dit qu'on reste berkouchia. Toute la braïta, finalement, elle est meshubesht, elle est erronée. Bishlama, imal binasaf, miluchalo, kalema dachika malarabot sasaf, keshote. Si tu dis, dit le Korban Aïda, si tu dis que le temps du passage c'est pour ça, tu peux me dire que le but c'est de, quand le Tana dit ça, choter, c'est le sar, il est comme le choter. Ouais. Donc la Braïta, elle est quoi? Très bien. On continue. Minaïn Sheo Mahwar Be'ase. Et là, Gmara, d'où je sais qu'il y a dans celui qui est sar, il transgresse quand même un assez. Le zar, par exemple, qui prend de l'huile et le trauma qui met sur lui. Il transgresse un assez. Alors, dit Gmara, Amar Binada Beshem Abi Samai. Velo Natat Jimimenu Lemet. Marqué au sujet du Maaser Shini. Velo Natat Jimimenu Lemet. Je ne l'ai pas utilisé pour le mort. Malan Kayamin. De quoi on parle? Im la ville Aaron Tachrichin. Si tu dis que je n'ai pas utilisé le Maaser Shini pour l'amener Aaron Tachrichin, pour le mort, oui, les Haï ou Asur Kolcheken Lemet. Même pour le Haï, c'est interdit. C'est marqué qu'il faut manger. Kolcheken pour le mort. Mais c'est d'abord si montagne Haï ou Asur Lemet. Eh bien, Omer Zosicha. Qu'est-ce qui est autorisé pour le Haï et interdit pour le Met? C'est l'onction. Quand tu te vois, quelque part, tu consommes, tu introduis dans ton corps. Alors, le pasteur nous dit que la tête, il me met le Met, il n'est pas moins mort avec ça. Ah, et alors, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends que le fait de one, c'est un problème. Ah, tu vas me dire, mais si c'est un lao, pour le mort, c'est un problème. La même chose pour la trouma, pour le zar, one, c'est un problème. Mais où est-ce que tu vois ici qu'il y a un C? Oui, on pourra prendre de la velone, Natajime nous les mettre, au contraire, qu'il y a un lot assez. Alors, sur ça, le Korban Aïda, il dit quelque chose qui est un peu mercoudage. Il dit que, étant donné que quand tu dis velo, Natajime nous les mettre, c'est pour des varim be'alma. C'est-à-dire, tu racontes une histoire. Ça n'a pas un guédel de l'âme. D'accord? Ce n'est pas un lame. Peut-être dans le passage qu'on voit là-bas, on voit assez, mais c'est ce qu'il dit ici. Regardez dans les mots. Et bien, Omer Zosicha, Shmamina de Bisicha, Ika Isur de Oraita. On voit que Sicha, c'est un Isur Torah. Veno ela assez. Comment je vois ça? De lo nemru advarim, ela bisipur advarim. Chez la vidouille. Veleka le mashmam lav mini. Tu ne peux pas apprendre de là à là. Comme c'est pour advarim, tu n'apprends pas à là. Bon, alors c'est un guide de l'assé. Ça, on dirait qu'il explique. Très bien. On continue la Gemara. Obin elat asanda. La Mishnah nous a interdit de Nilat Sandal pendant un Kippour. Tane kol elu shamru asurim Nilat Sandal. Et ça, le derrière Noël. Tout ce qu'on a interdit de mettre les chaussures, si il est dans la route, il a le droit de porter les chaussures.
Egia la krach, quand il arrive dans la ville, laisse, il enlève. On l'a dit là-haut. La même chose pour l'endeuillé et la même chose pour celui qui est mis en quarantaine. Itanaï point. Itanaï tane, Yosin ben Palia bien Makipolim. Il y a un Tana qui enseigne qu'on peut sortir Yom Kippour avec des Ampalia, comme des sortes de chaussettes. Enfilées. On enfile, un palier. Bon. Oui, Tana et Tana aussi. Et un autre Tana qui dit le contraire, on n'a pas le droit. Comment on s'arrange? Celui qui dit on peut sortir, c'est parce qu'elles étaient faites en peau, en tissu, pardon. Celui qui dit on ne peut pas sortir avec un palier Beget, il qu'à sortir, même à la maison. Hein. Celui qui dit qu'on ne peut pas sortir avec un palier, pardon, c'est chez l'orange. D'accord. Répétons, un palier chez est moutard, d'accord, même la 7, et un palier chez l'orange interdit même à la maison. Rabbi Ishaq, donc ce qui est interdit, c'est en peau. Rabbi Ishaq ben Ahman, c'est-à-dire que le Gabir Bioshua ben Levi, un jour il est parti voir Rabbi Yoshua ben Levi. Quel jour? La nuit de Yom Kippur, au grand jeûne. La phare le Gabé, la bouche solisse. Rabbi Yoshua ben Levi est sorti à l'encontre de Rabbi Ishaq ben Ahman. Alors, la bouche solisse, c'est quoi solisse? Korban Haïda explique que solisse, c'est sandales chez le charme. Pas en cuir, c'est en charme, en joint, quelque chose comme ça. Amalé Maoudin. Je dis, c'est quoi ça? Lui a dit Rabbi Ishaq. Peu? Je dirais qu'à l'époque, marcher pieds nus. Amalé Stanis. Il dit, moi, je suis Stanis. Stanis, il peut donc marcher avec ça. Amalé Maoudin. Alors, il lui a répondu Amalé Stanis. Très bien. Rabbi Samai, Hamouna, Nafir Belet Anit à la bouche solissa. Je me rapporte une autre histoire. Non, pardon, j'ai une ligne. Amar Bishmoel Ben Ahman Salik le Gabir Bishop Levi Belet Anita. Rabbi Shmuel Ben Ahman Salak le Gabé est venu le voir Rabbi Bishop Levi le soir de Ta'anit. Nafar le Gabé le bouche solissa. Elle est sortie avec cette chaussure en charme. Amalé Maoudin, je dis c'est quoi ça? Amalé Stanisani. Il a répondu la même chose. Je suis Stanis. D'accord. Cette fois-ci, c'est le Bishop Levi qui a posé la question. Peut-être le Bishop Levi lui-même, il a appris de lui, de ce Hakam-là, Bishmael Ben Ahmed. Continue la Gemara. Rabbi Samay Hamouna, Nafiq Belele Ta'anit à la bouche solissa. Rabbi Samay Hamouna, il sortait le soir de Ta'anit, vêtu de chaussures en charme. Continue la Gemara. Khatamid Amin de Rabbi Mana, un des Talmidim de Rabbi Mana. Orid Echad min Krivai d'Enshaya, d'Enassi, pardon, il a enseigné la halakha à un des krovim, un des proches de la maison du Nassi, et le Bal Solissa, de mettre des chaussures en charme. Amalé, d'accord? Ou la bien, Rabbi Mana, il lui a dit, Amalé, An Minada. C'est quoi An Minada? Explique Rabban Haïda, Minaï Lechaha. D'où tu sais que c'est moutab? Tu as enseigné que c'est moutab. Amalé, Min Zabi Osham Levi. Il a déjà pris ça de Rabbi Osham Levi. Min Zabi Osham Levi ou? Amalé Osham Levi, Stanis Rabbi Osham Levi, c'est différent, il était Stanis. Bon, donc on voit ici que celui qui est pas sinistre, non. Bon, on va comparer cette sugia-là avec le babi. Au Tashmish Hamita. On a interdit dans le Mishnah Tashmish Hamita. En Yom Kippour. Agmara, elle dit, elle va faire un raisonnement en disant qu'après on n'a pas besoin d'interdire Tashmish Hamita. Pourquoi? Ati Hami, viens voir. Ati, viens Hami voir. Birhissa ou Asur. Tashmish Hamita, le Kol Sheken. C'est un Kalvachom. Si déjà les Hissa s'interdit, Tashmish Hamita, pour pas de raison. C'est pas vraiment un Nusbet. Pourquoi c'est Kalvachom? Quel rapport? Explique le Korban Haïda. Pour et im Birhissa Asur. Pshita d'Asur B'Tashmish. Pourquoi c'est Pshita? Déa, Balekrin, c'est une villa. Mais Balekrin, il a besoin de villa. Mais il ne peut pas faire la villa. Donc, Tashmish Hamita, c'est interdit. Bon. C'est un Kalvachom. Ce qui est difficile à comprendre dans ce Kalvachom-là, c'est que la villa que tu vas faire, ce n'est pas les Ta'anoub.
pour enlever la Touma. D'accord? Donc pourquoi elle sera interdite? Et bien, il y a des braïtotes qui te disent, par le Kéri, comme on verra par la suite, Moutar, l'itvol, pendant Yom Kippour. Donc on ne comprend pas très bien le Kalvachom. Et je l'ai rien baisé. Et pour la Gemara, pourquoi on a besoin de t'interdire de Shemishemita, alors que tu le pied à priori par Kalvachom de l'Echissa, tu peux t'expliquer la Mishnah, ou bien, ben Makom Shen Tovlin, dans les endroits où on ne fait pas la Dvila, déjà qu'il y avait des endroits, même après la Xéra de Ezra, il y a des endroits où on ne faisait pas la Dvila, d'accord? Par exemple, comme Nidbat, la Xérato, à une certaine époque, comme aujourd'hui on est une règle, ou bien, Kodem Sheitkin Ezra Dvila le Balerim, ou bien avant même que Ezra soit Metaken la Dvila, au Baal Keri, à celui qui a un écoulement, point. ربي يعقوب رحى ربي يسا بشم ربي يوشع بن لوي ان قيل لا بالتشميش ميتا ربي يوشع بن لوي nous dit le qéri qu'on doit faire du vila pour ça ce n'est que lorsque il a dormi avec sa femme et là betashmish mita s'il voit comme ça dans la nuit ouais il n'a pas besoin de faire du vila sur ça comme ça il pense Rabbi Yoshua ben Levi Ravona la suite d'Agmara on verra que c'est ce qu'il pense Rabbi Yoshua ben Levi Ravona lui il pense un peu différemment Ravona amar afilo la asmo neot tor halom. Même s'il s'est vu, c'est-à-dire Mekouchat, dans le rêve, ouais, bien orné dans le rêve, à cause de ça, il a vu le Kéri, il a besoin aussi de Tfila. Aou Bayan Lemar, Bilval Meisha. Haramim voulait dire que ce que pense Rabouna, c'est aussi qu'il s'est vu dans le rêve, donc pas dans l'action, mais dans le rêve, pas dans la réalité, mais dans le rêve, dormir avec une femme. C'est celui-là, il a besoin d'une Tfila. Bon, ça veut dire que Rabouna, il est holek quand même sur le Biocham parce que le Biocham il te dit dans le rêve, je m'en fiche. Et Ravuna, il dit non, dans le rêve aussi c'est un problème, mais toujours dormir avec une femme. D'autres Hachamim, qu'on voit tout de suite, ne sont pas d'accord. Même si dans le rêve et que tu as vu du Qéri dans ton rêve, même d'autres choses, rien à voir avec Tashmish, avec une femme, quand même, il y a besoin d'une villa à faire. Là, il y a lieu de faire une villa. Point. Évidemment, on a vu ici 3 déranges. demande à Gmara, ويعتنين أن يوم الكيبورين أصول بالخلاف بالشرب بالحساب بالسيخاء وبنعات السندال تشميش المتاع. La vue de notre Mishnah, on a enseigné que Yom Kippour s'interdit notamment Tashmish Amita. Et Tanya Allah, et on a enseigné Balekrin Tovlin, qui est quelqu'un de Sina, Yom Kippourim. On a une baïta qui nous dit le Baal Kir, il peut faire de villa, normalement, en cachette, Yom Kippour. Là, tu as d'appli Gad Rabbi Yoshua ben Levi, demande à Gmara. Cet enseignement-là n'est pas relax sur Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a mal, quelle est là, Tashmish Amita. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que le Qéri, c'est uniquement lorsqu'il y a Tashmish Amita. Mais Tashmish Amita lui-même, il l'interdit. Donc, Yom Kippour, Tashmish Amita, c'est interdit. Et on te dit que le Baal il peut. Biche, la masse, il a vu son Tashmish Amita. C'est ça l'enseignement qui nous dit que il peut faire du villa pendant Yom Kippour. Mais si on pense comme le Rabbi ben Levi, que uniquement la villa, elle est uniquement lorsqu'il y a eu Tashmish Amita concrètement. Mais c'est interdit Yom Kippour. Alors, comment on comprend l'enseignement qui dit que Baal il fait villa? Et moi, on n'a pas voulu, on dirait établir qu'on parle de quelqu'un qui fait sa bémésie. D'accord? C'est d'or. Alors, voilà la couchère qu'on a contre Rabbi ben Levi. Et pour la Gemara, Patala, Bishishimesh Mitam, on parle de quelqu'un qui, la veille de Kippour, il a fait le Shmishmita. Mais il a oublié de faire la Tvila avant. On peut lui dire, pendant Kippour, tu peux faire ta Tvila. Voilà, Gemara, va tenir Massé, Rabbi Yossi ben Halafta, ben Halafta, Shirawo, Tovel, Bessina, Yom Kippourim. Voilà, on a vu une histoire, Rabbi Yossi ben Halafta, le Tana, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi ben Halafta. On a vu être Tovel, Bessina, Yom Kippourim. Wow. Tu peux dire que ce Gouf HaKadosh de Rabbi Yossi ben Halafta, il a oublié, on ne l'accepte pas de dire qu'il a oublié. Donc, a priori, l'idée de Rabbi Yossi qu'on se trompe, le Balkan ne se trompe que lorsqu'il y a vraiment Tashmish Amita, de manière réelle, et rien n'est pas retenu. Point.
Un melech, pourquoi le melech, on a dit qu'il peut se laver le visage dans le Mishnah? Hachem melech biyofio ta'azen anecha. Au nom du pasuk, melech biyofio, un roi dans sa splendeur, sa beauté, ses yeux verront. Akala mipene aeva. La kala, pourquoi elle doit se laver le visage, comme on l'a vu dans le Mishnah? Mipene eva. D'accord? C'est l'autre gagné al bala, comme on a vu dans le champ dans le Babli, pardon. Mipene eva, pour ne pas qu'il y ait dispute. Ve'achaya, tinoral et sandal. On a vu que la chaya peut mettre les chaussures du Rabbi Eliezer. Avinan savrin, memar, on pensait dire au début, al sofa. Ça veut dire qu'on croyait que la mahaloket Chachamim avec le Bézar, elle est uniquement sur sandal. Ça veut dire la haya, sur le sandal ou pas. Par contre, conclut la Gemara qu'en fait, c'est pas vrai. Ashkar tane al kulhon. On a vu des enseignements. On voit que Chachamim sur le Cholchim, même surtout, c'est-à-dire même sur le roi et la Kala qui peuvent faire le visage, Chachamim ne sont pas d'accord avec le Bézar. Bon, on voit donc que c'est le Bézar qui est l'auteur de tout cela. Les Maaseh la frontière comme le Bézar. Ala Rabet, Matnitin, האוכל ביום הכיפורים ככתב את הכסה, כמוה וכגרעינתה, celui qui mange Yom Kippour. Le volume de כותב את הכסה, une date grasse, comme elle et comme son noyau. יחייב כרת. והשותה מלוא לגמר, celui qui boit מלוא לגמר, la bouche pleine, de côté, de פשטות, on verra après dans Gemara, חייב, il est חייב, כרת. כל האוכלים מצטרפים לככותבת. Tous les אוכלים, ils s'associent entre eux, pour obtenir le volume de Kotevet. Le Cholmashkin, mais ça finit les Kemlo Logmar. Ici, on dit Kemlo. Et tous les Mashkin, ils s'associent à Kemlo Logmar. Achal le Shatan, Mistal. Il a mangé et il a bu. Ce que tu manges, ce que tu bois, c'est pas Mistal parce qu'il n'y a pas Yeshuva Da'at. Comme ça, on a vu dans Babli. Pour pouvoir avoir Yeshuva Da'at, sortir du Rinouï, il faut ou bien manger Kotevet Akasa, ou bien boire Kemlo Logmar ou Kemlo Logmar, comme on verra dans la Gemara. אמר רבי יוסי, זאת אומרת שצריך למעך את חללות. Je vois de là que quand je te dis la Kotevet Agassa, c'est pas Kotevet Agassa. Il y a le noyau, il y a une espace vide et il y a la chair de la date. Il faut aplatir la chair vers le noyau et éliminer l'espace vide. C'est ce volume-là qui retournera Chayav pendant Yom Kippour. C'est ce que nous dit Rabbi aussi. זאת אומרת שצריך למעך את חללו. Il faut, pour quelque chose, enlever l'espace. Dalken, c'est-à-dire Deim Loken, il n'est qu'à moi que Galainata ou Mhalala. Galainata, c'est comme Galainata. Et sinon, le Tanel aurait dû dire comme la chair, le noyau et le halal. Bon. Tani Rabbi Shimon ben Lazar, Bekotevet Nimrit. Kotevet Nimrit explique que le Pnei Moshe, c'est une Kotevet qui est plus petite que la Kotevet normale. Oui. C'est un endroit qui s'appelle Nimrin. Alors, il rapporte une Tosefta. האוכל ביום הכיפורים ככותב את הגסה כמוהו כגרעינתה שבארץ ישראל חייב. זה כמו הביא במשנה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו ככותב את הנמרין, והיא קטנה משל ארץ ישראל. Elle est plus petite, parce qu'il dit afilou. Alors, il faut être golès, dit le Korban Aïda, kem lo logmar. Il faut enseigner kim lo logmar. Ma, au pali, quoi, c'est cholek. Mais lo logmar, she'u nitan le logmar ahat. Non, quand je dis mais le logmar, ouais, la kawana, c'est quand tu mets d'un côté, tu vois tout plein. Quand tu vois de ce côté-là, tu vois, tu as l'impression que les deux, elles sont pleines. Ça, ma kawana, quand j'ai mis le logmar. Le logmar, quand tu le vois d'un côté, tu as l'impression que il est plein, le bonhomme. Ok, c'est pas cholek. Très bien. Tane, Mishem Bet Shamay, Melo Logmar Berveit. Combien ça correspond au shiur de Melo Logmar ou Berveit? רבי חייא ברדה בעיה קומי רבי מנה, ולמה לא תנינת מכל בית שמאי מחומר בית הלל? Si c'est ça ce qu'il pense, le Beth Shammai, alors pourquoi on n'a pas enseigné, ouais, dans tous les cas où on enseigne que Beth Shammai il est plus cool que Beth Hillel? Pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là? Parce que nous, Kaniré, le Kiblo Logmar, ouais, il est moindre que Révéit. Beth Shammai dit c'est Révéit, mais le Logmar, Révéit. Alors, prochaine Gemara.
faut boire révérit pour être hayab. Mais selon Bet Hillel, même moins que révérit. Donc ils sont marmirim, Bet Hillel. Et pour la Gemara, Amarle, il peinait l'ogmo chez le Ben Abatiyah, chez Amarle que d'El révérit. Il y a un homme qui s'appelle Ben Abatiyah, que lui, son l'ogmo, ouais, bien, sur le Bet Hillel, il dépasse même le révérit. D'accord? Le logmo, ouais, il dépasse le révérit, celui-là. Donc les marmires. Donc comme c'est pas barour que révérit, c'est un chiot qui est plus grand, il est petit par rapport à Ben Abatia, donc c'est pourquoi on n'a pas enseigné là. Quoi? Alakha Gimel, Matnijin. Achal Veshata Ben Echad, et nous hayav ela hatat achat. Celui qui a mangé et l'a bu, tout ça avec un même oubli, croyant qu'on n'était pas Yom Kippour, il est hayav qu'un seul chomal hatat. Par contre, Achal Veshata, parce que à la shtia, Ichlal Achila. Par contre, Achal Veshata Vasam Lacha, hayav shtaim. Il a mangé bu, il a suffi à Mlacha, il est hayav de hatat. Il a mangé des choses qui ne sont pas consommables. Il a bu des choses qui ne sont pas buvables. Il a bu du cire, d'accord, ou du mourias, jus de poisson. Cire, on l'obtient quand on sale le poisson, cire qui sort. Ça se boit pas comme ça, c'est fort. Il a bu ça pendant qu'il court, il est pas tout. On peut dire que c'est moutard, pas tout. Sinokot, en ma'ani notan b'yom kippourim. Sinokot, on ne fait pas jeûner Yom Kippour. Avant, mais on les éduque un an avant, 2 ans avant, il est faible ou pas. D'accord, afin qu'il soit habitué à la miswa. Point. Gemara. Lam shtia bichlal achila, en achila bichlal shtia. Point. La Gemara pose la question, pourquoi, s'il a mangé la bulle et hayab, que un lama, répond la Gemara, parce que la chia, elle rentre dans Achila. Quand je tiens à te dire qu'il y a chia dedans. En Achila, et le contraire, c'est pas vrai. En Achila, par contre, l'Achila, elle rentre pas dans la chia. Quoi? Et la Gemara, elle va s'évertuer par la suite. Alors ça va être la prochaine fois. D'où je sais que la chia, elle est Achila. Même dans le Bavi, on a posé cette question, on a répondu dans le Bavi. On va voir comment le Rouchami va répondre à cette question. Faites attention la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.